les Européens entamèrent une vague de colonisation à partir du XVIe siècle. Les Espagnols furent les premiers colonisateurs. Sous les ordres de Christophe Colomb, les conquistadors espagnols débarquèrent en Amérique du Sud. Ils réduisirent à l'esclavage les Indiens, pourtant pacifistes, pillèrent les mines d'or et d'argent et massacrèrent les autochtones qui résistèrent. Après les Espagnols, ce fut au tour des Portugais, des Danois, puis des Anglais de se lancer dans la course à la colonisation. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne devint le plus grand empire colonial. L'étendue de leur conquête permettait aux Anglais d'exploiter librement et largement les ressources naturelles disponibles de part et d'autre de l'empire. Bien évidemment, ces puissances coloniales ne voulaient pas être assimilées à des pilleurs pour l'histoire. Aussi, pour légitimer leur attitude, suffisait-il de traiter les peuples colonisés comme des hommes primitifs, voire même des créatures animalesques. Puisque les Indiens d'Amérique n'étaient pas de vraies créatures humaines, les colons espagnols avaient la liberté de se comporter envers eux comme bon leur semblait. L'argument ne fut alors soutenu que par un tout petit nombre, car la majorité des Européens croyaient en effet que les humains avaient été créés égaux par Dieu, et que leur ancêtre commun était le prophète Adam. Néanmoins, les doctrines matérialistes finirent par percer au XIXe siècle. Le racisme est né à l'instant où les gens ont commencé à oublier que les êtres humains étaient l'œuvre de Dieu. Ce racisme reposait sur le prétendu concept scientifique de la théorie de l'évolution de Darwin. L'anthropologue indien Lalita Vidyarthi affirme: sa théorie de la survie du plus fort reçut un accueil chaleureux auprès des scientifiques sociaux de l'époque. Il croyait que l'humanité avait atteint différents niveaux d'évolution, dont le point culminant était la civilisation de l'homme blanc. À la fin du XIXe siècle, le racisme était accepté tel un fait par la grande majorité des scientifiques occidentaux. Les idées raciales de Darwin furent prônées par les puissances européennes, notamment l'Empire victorien, dans le but de légitimer leurs politiques expansionnistes.
Le scandale de l'homme de Piltdown est un exemple de la source d'inspiration que pouvait être la théorie de l'évolution pour l'impérialisme anglais. En 1912, à Piltdown en Angleterre, le scientifique Charles Dawson et son équipe déterrèrent un étrange crâne appartenant à une pseudo-créature mi-homme, mi-singe. Arthur Case, un anatomiste évolutionniste, examina le fossile et confirma la conclusion de son collègue. Dawson et Case insistèrent par ailleurs sur le fait que le cerveau de l'homme de Piltdown était de taille équivalente à celui de l'homme moderne. La mâchoire avait néanmoins les caractéristiques du singe. Les Anglais tirèrent une grande fierté de l'homme de Piltdown. Puisqu'il avait été découvert en Angleterre, il était nécessairement un ancêtre anglais. La taille du cerveau indiquait que les Anglais avaient atteint un niveau supérieur à celui des autres races. Les Anglais en avaient par conséquent déduit qu'ils étaient supérieurs. C'est précisément pour cette raison que la découverte de l'homme de Piltdown suscita un tel engouement en Angleterre. Les journaux en avaient fait leur gros titre. On célébrait cette découverte dans les cercles sociaux. Arthur Case fut même décoré du titre de chevalier anglais en reconnaissance de son travail sur le crâne de Piltdown. L'anthropologue évolutionniste Johansen explique ainsi la relation entre Piltdown et l'impérialisme anglais. La découverte de Piltdown était très eurocentrique. Le cerveau et les Anglais avaient la prééminence. Pendant 40 ans, les Anglais ont été persuadés qu'ils descendaient de l'homme de Piltdown. Après avoir étudié le fossile en 1953, le scientifique Kenneth Oakley dévoila au grand jour la plus grande mascarade du XXe siècle. On avait en effet fabriqué le fossile à l'aide d'une mâchoire d'orang-outan et d'un crâne humain. La radio de Londres annonça la nouvelle qui déclencha une vive émotion. Le musée d'histoire naturelle est sous le choc depuis le scandale de l'homme de Piltdown. Il s'avère que le plus célèbre fossile de crâne au monde n'est rien d'autre qu'un canular. Sa découverte faisait sensation il y a 40 ans. Aujourd'hui, on est atterré par la supercherie. L'affaire de Piltdown ne marqua que le début d'une série de fraudes ou de détournements au sujet d'autres crânes découverts par les évolutionnistes. En réalité, ces crânes appartenaient soit à des espèces disparues de singes, soit à des races humaines antérieures. Malgré cela, les évolutionnistes persistèrent à présenter des fossiles de chimpanzés, d'orang-outans ou même de cochons comme étant les ancêtres de l'homme. Ils durent néanmoins au fur et à mesure écarter ces fossiles qu'ils avaient baptisés Sinjanthropes, Ramapithèque et Hesperopithèque. L'histoire de l'homme de Piltdown indique d'une manière symbolique comment le racisme anglais s'était appuyé sur la théorie de l'évolution. Verzweiflung! Gott, ein großes Volk, wieder Trieb gefasst! Le nazisme est né du chaos politique dans lequel l'Allemagne s'est retrouvée après la Première Guerre mondiale. Le leader du parti nazi, Adolf Hitler, nourrissait de grandes